Salut tout le monde, c'est Atsuki-Swan et on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda Ocarina of Time. À la fin de l'épisode numéro 3, on avait rencontré la princesse Zelda et elle nous a demandé d'aller chercher les deux autres pierres ancestrales en plus de celle qu'on avait, donc la pierre ancestrale de la forêt que l'arbre Mojo nous avait confiée. Et donc du coup, il faut chercher les deux autres pierres ancestrales. On a su par la servante de la princesse, grâce à Impa, qu'il y en a une qui se trouve au mont du Péril, là où sont les Gorons. Donc il y a un village spécial pour les Gorons là-bas. Et du coup, il y a une pierre ancestrale qui est justement au mont du Péril. Et c'est ce qu'il va falloir faire, c'est aller au mont du Péril. Mais pour le moment, on a des choses à faire. Il y a encore des petites mini-quêtes pour récupérer des quarts de cœur de nuit dans la plage du marché. Et on va aussi faire les mini-jeux. Je les avais pas fait dans l'épisode précédent parce que du coup, je voulais qu'on aille rencontrer la princesse Zelda. Mais là, du coup, on a le temps et en plus, il va falloir faire autre chose avant d'aller au mont du Péril. Donc, on va tout de suite y aller. On va aller chercher des rubis pour aller faire les jeux. Donc on va aller casser des petits pots tranquilles. On va essayer d'avoir notre quota de rubis à pleine. Donc ça veut dire 99, c'est le quota de rubis pour les avoir tous. Donc je pense qu'on va faire des petits allers-retours ici pour aller les récupérer. Donc là, nous en avons 47. Donc on va ressortir et re-rentrer pour avoir le plein de rubis. Bon, au passage, on a récupéré un cœur. Alors, il y en a un là, un là. On va continuer. Bon, on va ressortir de nouveau et re-rentrer. Hein. Je sais, ça va être un petit peu long le temps de récupérer tous les rubis. Mais bon, je préfère être au max pour faire les mini-jeux et récupérer les quarts de cœur. Bon, nickel, on est au max. Donc du coup, on va pouvoir faire les mini-jeux et tout ce qui va avec. Pour commencer, nous allons chercher un quart de cœur. Et en fait, il se trouve dans une maison près de la ruelle. Vous allez voir un peu ce qu'il faut faire. C'est vraiment très simple. En fait, elle se trouve là, la maison, la petite maison. Et en fait, au début, il y avait un vieux à côté. Et moi, je croyais que c'était la maison du vieux. Mais en fait, non, pas du tout. C'est la maison de cette dame. Vous vous souvenez d'elle? Je ne trouve plus mon petit Kiki. Il est où le Kiki? Il est où? Kiki, Kiki, mon petit Kiki. Vous avez compris, il va falloir chercher le chien de cette madame. Hein, c'était celle qui était à la place du marché le jour et la nuit elle est donc dans sa maison. Donc on va aller chercher son chien qui se trouve juste sur la place du marché, enfin à la place du marché, derrière ce petit stand. Vous voyez le chien blanc, en fait il faut juste s'en approcher et il va vous suivre. Donc ça c'est très très bien. Et ensuite on va aller retrouver la madame pour lui rendre son chien et récupérer un quart de cœur. Kiki!
Mon petit Kiki, c'est bien lui. Merci, merci. Tiens, voilà pour toi. Vous obtenez un quart de cœur. Trouvez 4 fragments pour gagner plus d'énergie. La nuit des chiens errants sème la terreur. J'ai peur. Pas pour toi, pour mon chien. Mon petit Kiki à moi, mon petit Kiki. Ok. Bon, on va ressortir. Du coup, on a eu notre quart de cœur et on va pouvoir faire les mini-jeux. Alors là, vous vous souvenez, la porte, elle était fermée. Mais en fait, à l'intérieur, en fait, c'est une sorte de boutique. Mais en fait, elle est vraiment... En fait, il n'y a rien dedans. Voilà. On va aussi parler au monsieur qui se trouve là-haut. L'aube se fait attendre. La vue du château sous le soleil du matin est superbe. Ok, merci pour ton information. Bon, on a un chien qui va nous suivre. Je le sens bien. Voilà. Il y a un petit toutou qui nous suit. Et on va aller faire la chasse au trésor. Un mini-jeu qui se passe la nuit. Ouvre un coffre et surprise, si tu trouves une clé à l'intérieur, tu pourras continuer à avancer. Fais ensuite le bon choix. C'est 10 rubis la partie. Tu veux tenter ta chance? Ouais, on va tenter notre chance. Vous obtenez une clé. Utilisez cette clé pour accéder à la salle suivante. Ouvrez un coffre et surprise. Bon. On va ouvrir ce coffre-là. Ah, zut, perdu. Vous ne trouvez qu'un rubis. Dommage. Alors il faut ressortir pour re-rentrer, pour refaire nouveau le mini-jeu. C'est un peu chiant, mais bon. Du coup, c'est reparti. Ouvrez un coffre et surprise. Donc voilà, je veux retenter la partie. Donc j'ai récupéré ma clé. J'avance un petit peu parce que du coup on l'a déjà vu juste avant. Donc voilà. On va réouvrir ce coffre et peut-être que là on aura de la chance. Ah non, perdu. Bon, alors moi je vous propose quelque chose. Je vais faire une ellipse jusqu'à que j'arrive à aller à la fin de ce mini-jeu. Comme ça vous verrez ce qu'il y a au fond, parce que c'est vrai que si je me loupe tout le temps, ça va un petit peu être long. Donc je vais faire une ellipse et on se retrouve tout à l'heure. Donc on se retrouve de nouveau au mini-jeu. J'ai terminé, il m'a fallu à peu près 3 coups pour y arriver. Donc il me reste plus que 66 rubis. Et à la fin donc de ce mini-jeu, on a un coffre. Et à l'intérieur de ce coffre se trouve... Gagné! Vous obtenez un quart de cœur. Vous disposez de 2 fragments. Encore 2 et vous gagnerez plus d'énergie. Bon super, on a fait donc ce mini-jeu. On a eu le droit donc à un quart de cœur de nouveau. Il nous en reste plus que 2. Donc vous voyez un petit peu les salles que j'ai dû traverser. Il y a un rouge, une salle rouge, 2 salles bleues, une salle verte, une autre salle verte. Et donc on arrive à la fin. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous veut maintenant? Génial, t'es joueur toi. Ok, et c'est tout? C'est tout. Alors je sais pas si en rejouant on peut à nouveau gagner un quart de cœur. Mais je vais pas le faire parce que sinon ça va être un peu encore trop long. Alors là je sais que celui-là c'est 2 jours. Et on va voir aussi celui-là si c'est aussi 2 jours. On va parler aux gardes. Les gamins ne se promènent pas près du château la nuit. Restent dans la ville en attendant le lever du soleil. Bon là il y a à nouveau notre Kiki là. Jeu d'adresse. Ouvert seulement le jour. Bah voilà, en fait c'est seulement ouvert le jour. Donc ça il va falloir faire le jour. La foire au masque, normalement elle n'est pas encore ouverte. Si je me trompe pas. Foire au masque. Nous recrutons se renseigner la journée. Voilà.
Donc c'est ouvert la journée. Donc là on a toujours les deux amoureux là qui sont en train de tourner autour. Ça c'était la boutique. Ça c'était la boutique d'apothicaire. Là on n'a rien. Et donc du coup on va aller chercher des rubis. Et après je vous mettrai à nouveau en ellipse le temps que le lever du soleil arrive. Et comme ça on va faire les deux autres mini-jeux. Pour gagner peut-être nouveau des quarts de cœur. Donc pour l'instant on va récupérer à nouveau des rubis, comme ça je suis au plein de nouveau, parce que comme vous avez vu ça prend du temps. Il y a le kleps là qui m'énerve. C'est vraiment chiant quoi. Par contre je vais pas demander de se... Allez, on y est presque. On va avoir les rubis. Non, eh ben on va à nouveau ressortir et re-rentrer pour avoir à nouveau les rubis. On n'est pas encore au jour malheureusement. Je crois que dans la ville... Ah oui, dans la ville, le temps s'écoule pas. Donc il va falloir aller au château pour que ça s'écoule. Parce que c'est vrai que dans la ville, le temps s'écoule pas. Donc sinon, on aurait pu être là hyper longtemps. Donc on va aller près du château pour que le temps avance plus vite. Et pour qu'on puisse faire nos mini-jeux. Et peut-être que du coup, bah, ça évitera de faire une petite ellipse. Le temps que le jour se lève. Donc on va aller voir le ding-dong. J'espère qu'il n'y a pas le hibou. Non, il n'y a pas le hibou. On va aller voir le ding-dong pour savoir quelle heure il est et dans quelle heure, dans combien de minutes le jour va se lever. Alors, ding-dong, au 4e top, il sera 20h18. Ouais, donc du coup, écoutez, je vous le mets en ellipse et on va se reprendre tout à l'heure pour les deux autres mini-jeux. Donc voilà, il fait nouveau jour, donc on va pouvoir faire les mini-jeux, donc les deux autres mini-jeux qui nous restent, et ensuite nous allons continuer notre périple pour aller jusqu'au mont Péo-Péril. Donc nous allons commencer par celui-là, on va faire le jeu d'adresse. Je sais pas si on gagne vraiment grand chose, mais on verra tout ça. Veux-tu tenter ta chance? C'est 20 rubis la partie. Oui, je veux jouer. Ok, ce jeu n'est pas pour les gamins. Le célèbre jeu d'adresse d'Hyrule. Vise bien et dégomme ce qui apparaît. Pourrais-tu toucher 10 cibles? Tu as 15 essais. Utilise ton arme avec B. Et c'est... Est-ce que tu es prêt? Fais-moi un sans faute. Bonne chance. Ok. Alors. Déjà, il faut laisser... Ok, non. Ok, ouais, c'est pas mal dur, hein. Ah, faut y arriver, hein. C'est super dur. Ça va hyper vite. Dommage, entraîne-toi et reviens vite. Veux-tu tenter ta chance? C'est 20 rubis la partie. Oui, on va retenter. Et si j'y arrive pas, je vous mets nouveau en ellipse pour voir ce que j'ai gagné. Donc oui, vise bien. Ok, c'est bon. Bon, ça commence mal. Dommage. Entraîne-toi et reviens vite. Veux-tu tenter ta chance? C'est 20 rubis la partie. Donc écoutez, je vais retenter et je vous laisse donc en ellipse jusqu'à que j'y arrive. Donc à tout à l'heure de nouveau.
Fantastique, bravo, génial. Voici ton magnifique prix. Oh, même pas. Vous recevez le sac de graines Mojo. Ce sac contient jusqu'à 40 munitions pour le lance-pierre. Ok, alors moi je croyais qu'on allait recevoir... du coup je croyais qu'on allait recevoir un quart de cœur, mais du coup non, pas du tout. Bon, c'est pas grave, ça sert toujours, hein. Tant mieux. Et donc on a un dernier jeu à faire, c'est le jeu des missiles. Voilà, le bowling ténieux. Alors... Oh, je suis désolée, nous sommes pas ouverts pour l'instant. Revenez plus tard. Ok, c'est bizarre. Il me semblait qu'on pouvait y aller, mais non. Bon. Bah du coup, celui-là, on va devoir le faire plus tard. Alors, quand je ne sais plus, est-ce que c'est plus tard dans l'aventure ou c'est niveau de... Ah, niveau temps? Bon, c'est pas grave, on verra, on y retournera peut-être après le monde du péril. En tout cas, comme vous avez vu, j'ai économisé pas mal de rubis pour le jeu d'adresse. Donc du coup, on va retrouver niveau des rubis à mon endroit favori. Dites-moi quel endroit vous préférez, vous, pour les rubis. Moi, personnellement, c'est celui-là. Donc, on en trouve quand même pas mal et il y a quand même pas mal de pots. Alors, il nous en reste encore. Là, il n'y a rien. On avait tout fait. Bon, 55 rubis, c'est déjà pas mal. On va peut-être attendre pour le reste. De toute façon, on n'a pas grand-chose non plus à acheter. Donc, on va sortir du château, enfin du village du château. Et on va aller au Ranch Lonlon. Parce qu'il y a des choses à faire au Ranch Lonlon. Hein. Là, c'est un peu... cet épisode est un peu consacré à autre chose, aux quêtes secondaires par rapport aux quêtes principales. Et je pense le prochain épisode aussi, parce qu'il y a encore des choses à faire avant d'aller au Mont du Péril et même au village Cocorico. Donc on va aller pour l'instant au Ranch Lonlon qui est juste devant nous. Donc en fait, pour moi c'est le gros œil du sanglier là. Comme je vous l'ai dit, la carte pour moi elle ressemble à un sanglier, donc voilà. Donc on va aller au Ranch Lonlon. Et il y a des choses à faire au ranch. Et aussi il y a Malon qui va nous apprendre une musique tellement belle. Donc on verra tout ça. Ranch Lonlon. Bon alors malheureusement il fait nuit. Donc on va voir un petit peu la chose. On récupère des pots de rubis. Alors ici. Les tables. Et dire que moi, le grand Ingo, travaille dans un ranch aussi nul, c'est de la folie. Le propriétaire est si paresseux, alors je me tape tous les corvées. J'en ai ras la moustache. Moi, le grand Ingo, devrais être le patron de ce ranch. Pas l'autre crétin de talon. Ok. Alors là, on a des vaches. On a des chevaux. Qui ont peur de nous. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite on va à nouveau là, ça c'est fait. On va rentrer dans la petite maison. Malon est au lit. Je vais me coucher moi aussi. Reviens demain lorsqu'il fera jour. Ok, donc en gros faut attendre qu'il fasse jour. Donc pour l'instant on va aller on va attaquer des squelettes. Tiens, comme ça nous fera un peu voilà, passer le temps. Même si généralement je pourrais m'en passer, mais bon.
On va un petit peu... Allez. Il est où le deuxième? Nickel. Ça fait passer le temps, donc le temps qu'il fasse jour. Oui, ils sont... Voilà, là il y en a d'autres. Le deuxième. Un rubis bleu. Là, il n'y a rien. Bon, il y en a d'autres. Eh, j'arrive pas d'apparaître. Et où le deuxième? Là. Bon, il commence à faire jour, nickel. Ok, super, il fait jour, donc on va pouvoir retourner au ranch pour aller discuter avec le propriétaire et donc avec Malon. Donc le propriétaire c'est Talon et Malon, oui, alors ils ont des noms un peu bizarres hein, qui se ressemblent, mais bon. Avec la belle musique. Donc on va rentrer à l'intérieur et ici on a un mini-jeu. Ok, je suis réveillée maintenant. Quoi? Sacré nom d'un pétard mouillé. C'est le petit gars de la forêt? Au fait, merci de m'avoir réveillé l'autre jour. Tu as dû comprendre que mon truc à moi, c'est de pioncer. Alors, quels sont tes projets pour la journée? Ça te dirait de jouer avec ton pote Talon? Talon, c'est moi. Les 3 cocottes que j'ai ici sont des super cocottes. Je vais lancer ces 3 cocottes au milieu de toutes les autres. Si tu peux les retrouver avant la fin du chrono, je te donnerai un truc cool. Dans le cas contraire, c'est moi le vainqueur. On parie 10 rubis. Ok. Tu as 30 secondes. Prépare-toi car voici les super cocottes. C'est parti. Donc vous avez compris, il faut donc les attraper. Donc là on en a une. Nickel. En voilà une autre. Le moment de vérité. Plus qu'une à trouver. Est-ce que c'est celle-là? Non. Sept secondes. Non, hop là, c'est fini. Dommage, mon poussin. Il est cool, mon jeu, hein. Mes cocottes sont si mignonnes. Super cocotte, ok. Bon, on va rejouer. Veux-tu jouer encore une fois? Un petit gars comme toi a de l'énergie à revendre. Trouve mes super cocottes en 30 secondes. On parie 5 rubis. Oui, ça va, c'est plus raisonnable. Tu as 30 secondes. Prépare-toi car voici les super cocottes. C'est parti. Nickel. En voilà une. Bien joué, mon poussin. Encore 2 à trouver. La deuxième, elle doit être là. Non. Oui. En voilà une autre. Le moment de vérité. Plus qu'une à trouver. Sacré nom d'une pipe en bois. J'en reste baba. C'était la dernière. Tu les as tous trouvés. Approche un peu, mon poussin.
Mon petit gars, tu as l'étoffe d'un éleveur de cocottes. Ça te dirait d'épouser Manon? Ouais, on va dire quoi? On va dire oui. Allez hop, on va dire oui. Haha, je blaguais. T'es peut-être un peu jeune pour sa petite tête. Haha. Voici un échantillon de notre célèbre lait de Lonlon. Il restaura ton énergie en 1 seconde. Après l'avoir bu, rapporte la bouteille pour faire le plein. Vous obtenez le lait de Lonlon. Ce lait est très nourrissant, buvez-le avec C pour restaurer votre énergie. Chacune dose restera 5 heures, une bouteille contient 2 doses. Assigne-le en appuyant dans l'inventaire, puis appuyez sur ce bouton C pour boire. Nickel. Ok, je suis réveillée. Quoi? Salut Link, si tu cherches Malon, elle est dehors. Tu es peut-être venu pour jouer? Alors que dirais-tu d'une partie de Cherche la super cocotte? Ou veux-tu plutôt du lait Lonlon? Dis-moi tout. Quitter. Du coup, il n'y a rien d'intéressant. Alors, on va aller là. Alors, je pense que ça, c'est la chambre de Malon. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas vraiment de coffre. Parce que oui, dans certains Zelda, en fait, on trouve des... Enfin, même dans celui-là, on trouve des coffres, du coup, dans les maisons, comme vous avez pu voir. Dans la forêt Kokiri. Mais encore, vraiment dans les villages comme ça, enfin, dans les petites maisons, des fois, on en trouve aussi. Mais ça dépend, c'est rare, quoi. Donc, ça, c'est bon. On va à nouveau casser les petits pots pour les rubis. On va aller refaire un petit tour ici, voir ce qu'il y a à nouveau en plus le jour. Est-ce qu'il dit la même chose? Moi, le grand Ingo devrait être le patron de ce ranch, pas l'autre crétin de talon. Ok, donc en gros, il dit la même chose. Les vaches, donc les chevaux, ils sont sortis. Donc, on va aller, du coup... chez Malon. Alors normalement ici il y a des poules. Mais elles sont passées où? Ah ou alors il faut être grand pour avoir les poules. Donc là on a les chevaux qu'on avait vus dans l'enclos hier. Et là nous avons Malon avec un poulain. Oh, revoilà le garçon de la forêt. Alors, tu as trouvé mon papa? As-tu visité le château? As-tu rencontré la princesse? Hihi. Papa est revenu à la maison en courant comme un lapin après votre rencontre. Hihihi. Au fait, je ne t'ai pas encore présenté mon amie. Cette petite jument s'appelle Epona. N'est-elle pas adorable? Et elle fuit. Ok, avant elle fuyait pas, maintenant elle fuit. Bon. On va lui reparler. On dirait qu'Epona a peur de toi, monsieur le garçon de la forêt. Ma mère me chantait cette chanson. Elle est belle, non? Chantons-la tous les deux. Ma mère me chantait cette chanson. Elle est belle, non? Chantons-la tous les deux. Ok. En gros, il faut sortir l'ocarina. Oh, le bel ocarina, vas-tu jouer ma chanson avec ton instrument? Ok, voici la mélodie. Vous jouez le chant d'Epona. Vous apprenez le chant d'Epona.
Oh, le hibou. Vous l'avez vu? Oui, je peux parler à Manon? Oh, Epona, elle semble vous apprécier, monsieur le garçon de la forêt. C'est tout? Ouais, c'est tout. T'as peur? Ah non, même pas. Bon, bah c'est bon. Du coup, on a appris le chant de Epona et elle nous... Non, ouais, elle nous suit maintenant. Non, même pas, elle nous suit pas. Par contre, il y a encore un truc à faire au ranch Lolon. C'est là-bas derrière, dans la grosse tour là en pierre. Il y a encore un petit truc à prendre. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je sais, ça a été un petit peu court. Mais là, on a vraiment fait les mini-jeux et la découverte du ranch Lolon. Et après, on va un petit peu plus aller en profondeur vers le mont du Péril. Donc, on a des vaches, on a des caisses. Et derrière ces caisses... Non, va pas. Allez. Voilà, derrière ces caisses se trouve un passage. Ok, nickel. Qui est juste là. Ouais. Voilà. Je suis dedans. Et un quart de cœur. Nickel. Vous obtenez un quart de cœur. Vous disposez de 3 fragments, plus qu'un, et votre énergie sera plus importante. Bon, voilà. C'était un quart de cœur très intéressant ici. Je savais qu'il y en avait un. Enfin, j'ai plein de fois joué à ce jeu. Donc du coup, comme je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, je vais faire vraiment ce let's play à fond. Et vraiment s'attarder sur les petites choses pour vraiment avoir tous les coffres et toutes les choses en fait qu'il y a dans ce jeu de Zelda. Et comme je vous l'ai dit, ça va être très très long parce que du coup... Même quelques épisodes sont très très longs. Donc du coup, et bah, ça va être un peu long. Mais ça vaut le coup de faire tous les coffres, tous les quarts de cœur, tous les jeux et tout ça. C'est bien parce que du coup, si on reçoit des quarts de cœur, bah du coup, notre énergie sera plus à 4 cœurs mais à 5 cœurs si on en dispose de 4 quarts de cœur. Et comme vous avez vu pour le jeu d'adresse, j'ai reçu encore des munitions. Donc c'est vraiment super. Donc vraiment, ça vaut le coup de faire vraiment tout en détail. Et donc du coup, bah, normalement, je crois que si on retourne chez Manon, elle va pas nous dire grand chose. Mais là, c'était vraiment le let's play, enfin l'épisode, pardon, consacré au jeu. Donc au château. Et aussi à la découverte et du ranch Lolon. Voilà, maintenant elle a peur nouveau. Et là, oh, Epona, elle semble vous apprécier, monsieur le garçon de la forêt. Bon, elle dit nouveau la même chose, donc il n'y a rien à faire d'autre. Parce que je sais qu'à un moment donné, on peut monter les chevaux, mais là, du coup, c'est pas encore. Ça sera plus tard. Quand, je ne sais plus, mais ça sera plus tard. Je vais aussi sauvegarder pour être sûre d'avoir tout. Et du coup, ben, on va finir cet épisode ici. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode numéro 5. Donc je vous souhaite une très très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 5. Allez, salut tout le monde!